Depuis quelques années, on voit apparaître un type de logiciel malveillant qui a une autre approche. Il ne va pas rester caché sur votre système, il va bloquer votre système et vous afficher un message demandant une rançon que vous devrez payer via un site internet ou par virement. Si vous redémarrez l'ordinateur, vous ne pourrez pas l'utiliser et vous ne pourrez pas récupérer vos fichiers. Dans la majorité des cas, vous devrez réinstaller complètement l'ordinateur si vous voulez vraiment vous débarrasser du programme et vous perdrez ainsi tous vos fichiers. Les rançons varient de dizaines d'euros à des centaines d'euros selon les rançongiciels, car, comme pour les botnets, il y a plusieurs rançongiciels créés par des personnes différentes. Il y a bien sûr des rançongiciels en français, en anglais, en russe, etc. Les messages diffèrent selon les rançongiciels. Il y en a certains qui se font passer pour un organisme de l'État, par exemple le FBI, et qui indiquent que vous devez payer une amende car vous avez violé la loi en allant sur des sites illégaux. Cela peut renforcer la force du message pour les personnes qui téléchargent des musiques ou séries télé de manière illégale. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si un grand nombre de logiciels malveillants se diffusent via les sites illégaux ou pornographiques. Vous avez le même type de rançongiciel en France qui indique un drapeau bleu-blanc-rouge faisant penser à l'État français et qui indique que vous avez violé la loi française. Alors vous vous demandez probablement quelle est la proportion de personnes qui payent la rançon et combien peut rapporter un rançongiciel. Eh bien, il y a eu une étude en 2012 faite par Symantec, l'éditeur d'antivirus. Une étude qui portait sur ces rançongiciels. Ils estiment qu'il y a environ 3% de personnes qui payent la rançon et le montant des gains pour un rançongiciel peut se monter à plusieurs millions d'euros par an. Vous comprendrez donc que développer un rançongiciel est intéressant pour une personne malveillante étant donné les gains d'argent importants. Bien entendu, ces rançongiciels, comme tous les autres logiciels malveillants, peuvent infecter votre ordinateur personnel comme professionnel. Et il existe aussi des rançongiciels développés spécifiquement pour les tablettes et les smartphones. Mon conseil, c'est de ne pas payer la rançon, mais toujours garder une copie de ses fichiers ailleurs que sur son ordinateur. En entreprise, vous disposez généralement d'espaces de stockage sécurisés et sauvegardés où vous pourrez stocker vos fichiers. Chez vous, pour vos données personnelles, utilisez un disque dur externe ou un stockage sécurisé sur Internet si vos fichiers ne sont pas sensibles. Nous en avons terminé avec les rançongiciels. Passons maintenant à une menace particulièrement dangereuse pour les entreprises, l'attaque ciblée.